Maurice Thériault, fils de Maxime et son épouse Imelda Thériault, voit le jour en 1935 à Sainte-Agathe, au Québec. Il était le fils de fermiers francophones d'origine canadienne. En 1944, à l'âge de 9 ans, Maurice dut déménager et la petite famille décida de s'installer à Fort Haines, dans le Maine, aux États-Unis. Durant toute son enfance, il subira les pires traitements. Son père l'interdira de se rendre à l'école et le forcera à travailler de longues heures à la ferme. De plus, le petit garçon était régulièrement battu par celui-ci. Bien souvent et malgré son jeune âge, Maurice faisait souvent et innocemment appel à des forces surnaturelles, demandant à être délivré de cet atroce calvaire. Un jour, en rentrant dans la grange, il aperçut son père en train de se livrer à des actes sexuels avec un animal. En voyant l'enfant rester inerte face à cette scène, il devint alors fou de rage, il prit à partie le jeune Maurice et l'impensable se produit. Il le viola à son tour. Cette sordide histoire finira par être connue dans tout le village, mais personne n'agira en conséquence, laissant le jeune garçon seul face à son bourreau. Puis, en 1956, à l'âge de 21 ans et sans prévenir ses parents, Maurice prit un bus pour se rendre au Connecticut et s'y installer. Il y fera la connaissance de sa première épouse du nom de Patricia O'Brien. Par la suite, le jeune couple donneront naissance d'une petite fille. D'après de nombreux témoins et proches de Maurice Thériault, à l'âge de ses 21 ans, l'homme aurait été sujet à un phénomène dit de bilocation. De nombreuses personnes affirment avoir vu Maurice à 2 endroits différents et à la même heure. Puis étrangement, et n'ayant reçu aucune éducation scolaire, le jeune homme développera des talents tout à fait particuliers. Malgré son illettrisme, il était capable de comprendre, écrire et parler le latin. De plus, il était d'une résistance physique incroyable. Sa force devenait parfois d'une puissance impressionnante. Les mois passèrent, et Maurice, qui était d'un calme profond, était de plus en plus sujet à de terribles et inexplicables crises qui le rendaient excessivement colérique et violent envers sa femme. Ne pouvant plus supporter ce quotidien, Patricia le quitta et demanda le divorce. Peu après, il fera la rencontre d'une autre femme du nom de Tina, mais cette nouvelle union ne durera pas. En effet, lors d'une balade en voiture avec la jeune femme, l'homme, qui était en parfaite santé au moment des faits, fut proie d'un soudain malaise. En pleine crise, Maurice ne contrôlait plus le véhicule. C'est alors que Tina affirme avoir vu distinctement le volant et l'accélérateur réagir comme si une force invisible conduisait la voiture. Cela durera quelques minutes sans que Tina ne puisse faire quoi que ce soit, si ce n'est qu'attendre et espérer pouvoir rester en vie. C'est alors qu'il finit par retrouver ses esprits et réussit à arrêter le véhicule. Après cette effroyable expérience, elle quitta à son tour le pauvre homme, le laissant seul face à son terrible secret. Puis, après de longues années de solitude, en 1970, Maurice rencontra Nancy, toutes deux vivaient alors le parfait amour. Cependant, durant le mois de juin 1982, son père, Maxime Thériault, abat de sang-froid sa femme Imelda d'une balle dans la tête avant de se donner la mort à son tour. En apprenant cette terrible nouvelle, les étranges crises que subissait Maurice s'accentuèrent au fil des mois. Puis, en 1985, dans le petit village de Wackley où le couple habitait, à l'âge de 51 ans, il expliquera son comportement à Nancy en lui avouant être habité par un esprit maléfique qui le poussait à cette violence. Au cours de cette même année, d'étranges phénomènes vinrent s'ajouter pour le pauvre homme. Sans aucune raison médicale, du sang coulait de ses yeux, on pouvait voir apparaître des plaies se former sur son visage et des croix se dessiner sur son corps. Puis, tout disparaissait mystérieusement le lendemain. Inquiété de son comportement envers sa famille, il se rendit au poste de police le plus proche pour expliquer son histoire. Les policiers, surpris par ses déclarations, l'ont pris pour un fou et lui demanderont de bien vouloir rentrer chez lui et de se reposer un peu. Mais les jours passèrent et la situation empira. Il menaçait tous les membres de sa famille, les frappait, leur crachait dessus tout en parlant constamment de suicide et de meurtre. Maurice les avait clairement prévenus. Si l'un d'entre eux s'avisait de parler de toute cette histoire, alors il le tuerait. Sous le choc de ses aveux, personne ne daigna dire quoi que ce soit. Nancy, qui était catholique pratiquante, décida de faire appel au curé de la paroisse,
l'abbé Boyer, et qui celui-ci, face à ce cas démoniaque, confia rapidement l'affaire à 2 enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. Avant de se rendre sur place, les Warren demandèrent à leur assistant, un médecin du nom de Paul Walukiewicz, de passer une nuit à la ferme afin d'observer ce qui s'y passait réellement. Le lendemain, Ed lui demanda s'il pouvait y avoir une raison médicale au saignement et le médecin lui expliqua que cela était impossible. Selon lui, Maurice Thériault était possédé sans le moindre doute. Suite à ce rapport, le couple Warren ainsi que leur neveu Tony Spera se rendirent à leur tour à la ferme. Avant de commencer l'enquête, tous 3 recommandèrent à Maurice de se rendre chez un psychiatre. L'homme accepta. Cependant, les nombreuses consultations n'y changeront rien. D'après le médecin, Maurice serait tout à fait sain d'esprit. Aucune pathologie anormale ne sera reconnue. Les jours s'écoulèrent, mais toutes ces étranges manifestations continuaient de se produire. Au cours de leur enquête, Tony et les Warren virent le pauvre homme saigner des yeux et de la bouche. Ils ont pu apercevoir également des symboles religieux se graver sur la peau de son dos et sur son torse. Un jour, ils purent l'observer en train de soulever aisément l'avant de son pick-up et le tenant assez longtemps pour que son ami puisse en changer les roues. À une autre occasion, l'homme put faire bouger une statue en béton de la Vierge Marie pesant plus de 135 kg avec une facilité déconcertante. Selon Ed Warren, Maurice était possédé et cette possession avait nécessité une porte. Il y avait probablement eu un incident dans sa vie qui a pu permettre à un démon de venir. En fouillant dans son passé, Ed fut frappé par 2 événements qui pouvaient expliquer ce qui se passait. Le premier était celui de Maurice et son père dans la grange, le second, celui où il avait demandé de l'aide à une force surnaturelle. Et puis, l'homme aurait déclaré aux enquêteurs avoir été un jour maudit par un certain Willy Dumont. Avant de repartir, les Warren, pensant qu'un drame pouvait survenir à tout moment, décidèrent de faire appel aux autorités locales afin qu'ils puissent surveiller l'inquiétant Maurice et sa famille. Un beau jour, lorsque la police arriva à la ferme pour une visite quotidienne, ils découvrirent l'homme étendu sur le sol encore conscient. Tous purent constater les étranges phénomènes dont il était victime. Du sang coulait de sa bouche et de ses yeux, puis en l'espace d'un instant, de mystérieux messages commencèrent à se former sur son dos. Après avoir eu connaissance de ce sombre épisode, le couple Warren demanda de l'aide auprès de l'archevêque de Boston, mais celui-ci refusera catégoriquement. Après ce refus, le père Boyer expliqua le cas de Maurice auprès de l'évêque Robert McKenna de l'ordre dominicain des prêcheurs, qui affirmera qu'un exorcisme formel était la seule façon d'éviter une tragédie. L'évêque pratiqua 3 exorcismes sur le pauvre homme, dont le dernier, assisté de 12 témoins, allait se révéler spectaculaire. L'évêque Robert McKenna se rendit chez M. Thériault et commença à exercer le rituel du démon. Pendant le récital de l'évêque, Maurice demeurait impassible, mais son visage se transformait peu à peu d'une manière effrayante. Sa femme, qui assistait à la scène, racontera par la suite avoir vu le visage de son mari changer pendant l'exorcisme. Il avait une expression démoniaque. Sa peau sembla se mettre à brûler et des cloques apparurent sur sa joue. Sur son front, une profonde plaie s'ouvrit et ses pupilles devinrent comme celles d'un serpent. Puis, ses yeux se mirent à rouler et Maurice perdit connaissance. Quelques minutes plus tard, quand il reprit ses esprits, il demanda à voir son épouse et tous déclarèrent que l'exorcisme était une réussite. En effet, l'homme semblait être libéré de son tourment. Concernant cette affaire, cet exorcisme sera le premier à être enregistré sur bande vidéo. Le temps s'écoula et de nouveaux problèmes vinrent s'ajouter pour Maurice Thériault. L'homme était à présent accusé d'avoir agressé sexuellement sa belle-fille pendant de nombreuses années. Quand il apprit ces accusations, Ed Warren avança alors une surprenante théorie en affirmant que ce n'était pas Maurice qui avait agressé sa belle-fille, mais un esprit diabolique qui avait pris son image. De son côté, l'homme n'avait aucun souvenir d'un tel acte et l'idée d'être reconnu coupable le torturait. L'affaire fut classée sans suite par manque de preuves et la famille retrouva une vie paisible. Mais en 1991, le couple Warren reçut un appel inquiétant venant de Nancy. D'après ses dires, son mari redevenait bizarre et violent. Du sang coulait à nouveau de ses yeux et d'étranges manifestations refirent leur apparition. Un jour, lorsque Nancy rentra chez elle,
Maurice bondit par la porte de la cuisine avec un fusil de chasse à la main. Terrorisée, la femme sortit précipitamment pour aller chercher du secours. Alors qu'elle courait, une balle l'atteignit au bras et une seconde l'effleura dangereusement. Voyant Nancy s'éloigner de plus en plus, Maurice la rattrapa rapidement. Il la força à rentrer et l'obligea à s'asseoir juste en face de lui, en lui disant avec une voix sombre « Tu te souviendras de ça ». Voici le témoignage déclaré au policier par Nancy en voyant son mari pour la dernière fois. Il s'est assis sur l'autre sofa devant moi, à environ 2 mètres. Il essayait de mettre l'arme dans sa bouche, il la bougeait comme s'il se battait contre quelqu'un. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et a tiré. Sa tête a bougé d'avant en arrière, son corps a reculé, et la seule chose que j'ai dite à ce moment-là est Amen. Amen.